Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à résoudre un système linéaire avec deux équations et avec deux inconnus à l'aide de matrices. C'est une notion qui s'étudie en terminale et plus précisément pour ceux qui font l'option Maths Experte. Il y a plusieurs méthodes ici pour résoudre ce genre de système linéaire. Il y a la méthode de substitution que tu as vue en classe de seconde, la méthode de combinaison que tu as également vue en classe de seconde. Et plus tard ici dans le supérieur, tu verras ici la méthode du pivot de Gauss qui est également très pratique. Mais dans cette vidéo, on va s'intéresser à la méthode avec matrice. Pour résoudre ce genre de système avec des matrices, on va en fait poser une matrice que je vais appeler une matrice A, qui va être en fait une matrice carrée d'ordre 2 qui va regrouper les coefficients qui sont devant x et y. Donc en fait, on va poser grand A, notre matrice carrée d'ordre 2 qui va regrouper en fait les coefficients 2, 3, moins 1, 4. Attention, pas dans n'importe quel ordre. 2, 3, c'est ceux en fait de la première ligne ici de notre matrice carrée. Ce sont ceux en fait de la première équation. Et pour ceux de la seconde équation, c'est ceux ici de la seconde ligne de notre matrice A. Donc moins 1, 4. Ensuite, on va poser une autre matrice, une matrice d'inconnu grand X, tu vois ici, avec dedans nos deux petites inconnues X et Y qu'on cherche à déterminer. Donc on pose grand X, la matrice X et Y. Matrice à deux lignes et une seule colonne. Et enfin, on va poser une autre matrice que je vais appeler grand B. La matrice en fait qui va regrouper ici 7 et 5, ici c'est-à-dire les deux membres de droite des deux équations. Donc 7 pour celui du haut et 5 pour celui du bas. Pareil ici, une colonne et deux lignes. Ayant posé A, X et B, ces trois matrices, on va pouvoir établir une équation matricielle en mode A fois X égale B. Tu vois ici avec nos trois matrices. En fait, cette équation matricielle, elle va faire quoi? Elle va traduire le système qui est posé ici. Pourquoi ça va traduire le système qui est posé ici? C'est parce que si tu fais la matrice A fois la matrice X, ça te donne par conséquent la matrice, donc 2, 3, moins 1, 4 fois la matrice X, X, Y. En fait, ici, par produit de matrice, ça, c'est égal à quoi? Ça va être égal à 2 fois x plus 3 fois y, soit 2x plus 3y. Et le coefficient juste en dessous, c'est moins 1 fois x plus 4 fois y, soit moins x plus 4y. Et pour que, en fait, la matrice qui est posée ici, elle soit égale à la matrice B qui est posée ici, c'est-à-dire la matrice 7, 5, il faut obligatoirement quoi? Il faut obligatoirement que 2x plus 3y soit égal à 7 et que moins x plus 4y soit égal à 5 par identification. Donc ça va imposer les deux équations qui sont posées ici, et donc par conséquent, l'équation matricielle, elle a du sens là. Et en fait, nous, le but, c'est qu'en fait, on va isoler la matrice X. Et pour isoler la matrice X, on va devoir ici faire appel à la matrice inverse de A. Mais là, ici, il faut faire super attention parce que dans les matrices, la multiplication, elle n'est pas commutative. Tu vois, ici, la commutativité de la multiplication, elle te dit par exemple ici que 2 fois 3, c'est égal à 3 fois 2. Sauf que dans une matrice A fois une matrice X, c'est pas forcément égal et c'est pas égal à une matrice X fois une matrice A. En gros, la commutativité, elle ne peut pas se faire. Donc ici, quand on va multiplier par la matrice inverse de A, on va faire jouer la matrice inverse de A qui se note A-1 en mathématiques, tu vois, moins 1 à l'exposant. Quand on va multiplier à gauche, on va rester à gauche puisque c'est pas commutatif. Ici, on multiplie à gauche pour faire ici casser ici la matrice A qui est posée ensuite, tu vois ici. Parce que pourquoi? Parce que la matrice inverse de A fois la matrice A, ça nous donne la matrice identité d'ordre 2, I2, qui saute comme ça en mathématiques avec le 2 en indice. Donc fois la matrice X égale la matrice inverse de A fois la matrice B. Ça, c'est comme si ça comptait pour 1. Attention, c'est pas égal à 1. Mais là, c'est comme si ça comptait pour 1. En fait, tu l'enlèves. Ça te donne X égale A moins 1 fois B. Donc, en fait, une fois que tu auras la matrice inverse de A et la matrice B, tu vas multiplier tes deux matrices pour avoir ici la matrice X. Tu vois. Et après, par identification, tu pourras dire que petit x, il vaut cette valeur. Et petit y, il vaut cette valeur. Et je fais un petit commentaire. Ici, on peut multiplier par la matrice inverse de A si A est inversible. Ça veut dire que le déterminant de A, il est non nul. Je vais en reparler tout de suite. Je vais recopier les trois matrices et l'équation matricielle si A ici est inversible. On va calculer la matrice inverse de A. La matrice A, c'est celle-là. Donc la matrice inverse de A, ça va être quoi? Et bien en fait, la matrice inverse de A, c'est simplement l'inverse du déterminant de A qui se note det de A en mathématiques, multiplié par quelle matrice? Par rapport à A, en fait, ce qui va se passer, c'est que les coefficients qui sont dans cette diagonale ici, tu vas les changer de position. Le 4, par conséquent, va se retrouver en haut et le 2 va se retrouver en bas. Et dans le diagonale, tu vas en fait multiplier par moins 1 les deux coefficients. Moins 1 fois moins 1, ça fait 1. Moins 1 fois 3, ça fait moins 3. Ensuite, par conséquent, on calcule det de A. Et tu comprends pourquoi tout à l'heure, je t'ai dit que
A est inversible si tête de A n'est pas égale à 0, tu vois ici. Parce que si tête de A est égale à 0, tu divises par 0 et là, c'est pas possible. Tête de A, c'est quoi? Le déterminant de A, pour le calculer, tu regardes en fait à la diagonale qui est posée ici, celle regroupant de 4. Donc celle regroupant le coefficient en haut à gauche et le coefficient en bas à droite. Tu vas multiplier ces deux coefficients ensemble. Donc ici, 2 fois 4, tu vois. Ensuite, tu vas retrancher à la multiplication dans l'autre diagonale. Donc ici, moins 1 fois 3, c'est-à-dire moins 3. Donc le calcul de tête de A, c'est celui-ci. Donc ici, ça te fait par conséquent 2 fois 4, 8, moins 3, donc plus 3, ce qui te fait 11. Donc par conséquent, tête de A vaut 11. Et donc finalement, la matrice inverse de A, c'est 1/11 fois la matrice 4 moins 3, 1, 2. Rappelle que tu veux la matrice X c'est la matrice inverse de A fois B. Donc la matrice X est par conséquent égale à 1/11 que multiplie la matrice, donc 4 moins 3, 1, 2 fois la matrice B qui vaut la matrice 7, 5. Ok. Ensuite, par produit de matrice, 1/11 de quelle matrice? Donc ici, je fais un produit de matrice. 4 fois 7, ça fait 28. Plus 5 fois moins 3, moins 15. 28 moins 15, ça nous fait du 13. Ensuite ici, 1 que multiplie 7, ça fait 7. Plus 2 fois 5, ça fait 10. Donc ça nous fait 17. Avec ici une propriété qui nous dit qu'une matrice multipliée par un réel, c'est en fait tous les coefficients de la matrice qui sont multipliés par ce réel. Donc ici, ça va être égal à 13/11, 1/11 fois 13, et 17/11. Bien, donc en fait, tu as ta matrice. C'est terminé, non? Pourquoi c'est terminé? Parce qu'en fait, la matrice X, c'est la matrice XY, donc par identification, eh bien, ton X, il vaut 13/11, et ton Y, il vaut 17/11. Et ici, tu n'oublies pas, sur une copie, de dire le jour de ton contrôle que l'ensemble des solutions S, ça correspond ici. Donc tu fais des accolades pour désigner l'ensemble des solutions. Et c'est en fait le couple de solutions XY. Donc c'est le couple 13/11, 17/11. J'espère que la vidéo t'a plu. Et comme d'hab, abonne-toi. Et surtout, j'espère que tout est clair.